Shiki est au premier abord un simple ado rebelle, mais il se trouve qu'il est l'héritier du sang d'Oni. Ce dernier a vécu toute son enfance en ignorant ce qu'il était vraiment. C'est lorsqu'un inconnu tente de l'assassiner chez lui qu'il se voit révéler la vérité par son beau-père. L'homme qui tenta de s'en prendre à Shiki est un Momotaru. Les Oni et les Momotaru n'ont jamais pu coexister et ont toujours mené une guerre sans fin. Que fera Shiki après toutes ces révélations? Pourra-t-il réconcilier les Oni et Momotaru? Shiki a une attitude brutale et conflictuelle et peut parfois être vulgaire dans sa façon de parler aux autres. Il s'intéresse énormément aux armes, en particulier aux armes à feu. Bien qu'il soit confiant et aime paraître dur, Shiki est conscient de ses propres faiblesses et a appris à accepter la critique comme une partie importante de sa croissance. Initialement concentré sur la vengeance de la mort de son père, l'empathie de Shiki et son intérêt à développer ses relations avec les autres lui ont donné une nouvelle direction. Son camarade de classe, quant à lui, Jin, est une personne calme et rationnelle qui analyse rapidement la situation. Cependant, il est également facilement irrité par les obstacles sur son chemin et peut être incroyablement peu coopératif. Malgré sa mauvaise humeur et son attitude glaciale, Jin est capable de gentillesse et de gratitude. De plus, en raison de la douleur de perdre sa mère et sa sœur aînée, Jin est assez sentimental quand il s'agit de telles choses. Mudano, leur professeur, est un homme calme et sérieux avec un dédain pour l'inefficacité. C'est une personne très difficile à impressionner. Bien qu'il paraisse comme froid et extrême dans ses méthodes, Mudano est une personne douce qui se soucie de ses élèves et les pousse uniquement parce qu'il veut qu'ils soient plus forts pour échapper aux menaces auxquelles ils sont confrontés en tant qu'Oni. Je commencerai en disant que tous ceux qui sont bandeurs de la New Gen et qui ne comprennent pas ce qu'est un shonen partent immédiatement de cette vidéo. D'abord, un shonen c'est une œuvre qui est destinée à un jeune lectorat entre 12 à 18 ans. On le rappelle également, le public visé à la base sont les Japonais et non pas le reste du monde. Il s'agirait de comprendre que la grande majorité des New Gen qui font fureur en ce moment ne sont absolument pas des shonen à proprement parler. Ils sont une fusion entre deux genres, shonen et seinen. Et c'est pour cette raison que la grande majorité aime la New Gen. Tout simplement parce que ces shonen y mêlent maintenant de la violence, un langage inapproprié, etc. Mais un manga shonen 100% pur n'aura pas une histoire complexe ou un sens du début à la fin. Je vous conseille également d'arrêter de regarder un nouveau manga en vous disant qu'il ressemble à telle ou à telle œuvre. À mon avis, chaque nouvelle œuvre mérite d'être regardée comme si c'était le tout premier manga qu'on touchait et je peux vous assurer que vous allez beaucoup plus apprécier vos nouvelles lectures. Bon, ça c'était pour le coup de gueule, il était gratuit effectivement. Je suis certain que toute personne qui vient de découvrir les mangas aimera Tugananki, mais également ceux qui arrivent à lui donner sa chance. Les seuls points sur lesquels je pourrais dire du mal, c'était le fait que parfois d'un chapitre à un autre, beaucoup de temps les distancier dans le manga sans nous prévenir. Et également le fait que la majorité des méchants de l'œuvre sont des gros chiens, mais qu'après leur mort, on nous met un flashback triste. L'histoire en général est très intéressante et bien construite. L'univers des Oni est original, ainsi que les pouvoirs de chacun qui ont été uniques. Le chara-design des personnages se ressemble un peu, mais ils sont tous très bien réalisés et ont chacun une personnalité détaillée et propre. Chacun d'entre eux a une raison de se battre, et c'est intéressant d'en connaître plus sur chacun, vu qu'il n'y a pas que le personnage principal qui compte dans l'histoire. L'art est quelque chose dont personne ne peut dire du mal, il est incroyable du premier chapitre jusqu'à maintenant, sachant qu'il ne cesse jamais de s'améliorer. Encore une fois, c'est lors des combats qu'il devient épique. J'ai beaucoup aimé le contraste entre les personnages lambda et les personnages, disons, principaux. On va finir en disant que c'est un très bon shonen avec un énorme potentiel. J'ai énormément apprécié ma lecture et j'ai hâte d'en découvrir plus. Cette fois-ci, je l'ai lu sans m'arrêter et à aucun moment je ne me suis forcé. Il y a également beaucoup de moments drôles et les insultes sont très bien placées, ce qui rend le tout divertissant sans trop en faire. C'est un super manga. Il ressemble peut-être à d'autres, mais je l'aime toujours. C'est l'un des nombreux mangas qui m'exciterait chaque semaine et chaque mois. Alors s'il vous plaît, lisez-le simplement comme il est, appréciez les personnages comme ils sont dessinés, l'histoire comme elle est écrite, et arrêtez de le comparer à d'autres simplement parce que c'est un peu cliché. Chaque manga générique a toujours sa propre histoire après tout. Pour ma part, ce sera un bon 8.5 sur 10. J'attends de voir la suite en espérant avoir la chance de vous en reparler. Il n'y a que seulement 4 tomes disponibles présentement. Les tomes 5 et 6 et 7 ont une date de prévue étant le 25 août, le 20 octobre ainsi que le 1er décembre. Il y a également un coffret incluant les 2 premiers tomes, je vous conseille d'aller checker ça. Il est édité par Kana. Pour ce qui est des scans, malheureusement, il n'y a que 27 chapitres en français. Quant aux scans en anglais, il y en a 103. Évidemment que je les ai lus en anglais. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.